Et rebonjour tout le monde, deuxième petite vidéo pour vous présenter quelques petites pépites en IA de pin. On va regarder ça tout de suite, j'en ai 4. On va commencer avec le Nightmind Token qui est 427e pardon, en termes de rank market cap. On est déjà capitalisé à 167 millions. C'est bien, mais honnêtement, le temps passe beaucoup en crypto. Et 1 milliard de capitalisation, je pense qu'il y aura énormément d'altcoins qui vont atteindre les 1 milliard dans le cycle en 2025. Donc il ne faut pas tant bloquer sur un gros chiffre. Le marché grossit, le marché est jeune, donc on peut effectivement monter en capitalisation, même si c'est toujours intéressant de les comparer entre elles, puisque voilà, tu peux pas t'attendre à ce qu'une alt fasse x1000. Si le x1000, ça serait le double de la capitalisation actuelle de Bitcoin, il faut rester quand même assez logique. Donc c'est le NMT qui est donc une IA de PIN et AI Agents. Donc AI Agents c'est un agent IA, donc évidemment c'est de l'IA. Je voulais savoir un petit peu où est-ce qu'il était. Il est listé un petit peu partout, bon comme d'hab, BingGate, BitGate, il est globalement un peu partout. On va la regarder ici. Alors petit point rapide sur XRP d'ailleurs, par rapport à la vidéo d'hier, on a bien pété, on a tapé le plus haut, et on est allé dans ma zone, donc entre le 1.272 et 1.41 d'extension Fibo. Donc on est entre les 1,8 et les 1,9 $, quasiment 2 $. Donc on pourrait voir un petit retracement ici, en tout cas c'est une bonne zone de TP pour ceux qui étaient dedans. Voilà, pour ceux qui jouaient le plus haut. LMT donc, on va se mettre en hebdomadaire, c'est quelque chose, je crois, d'assez récent, je voulais regarder, il a été créé effectivement en février. Donc quelque chose de très très récent, même si on est en théorie censé pouvoir l'avoir ailleurs. Voilà, LMT, je l'avais ici. Intéressant. C'est pas la plus belle des structures, mais ça reste bien. On voit qu'on fait un espèce de double bottom divergent, qu'on appelle Quasimodo chez nous dans la commune. Donc voilà, le principal c'est qu'il casse ce niveau. Le niveau des 3,3 $, il est en train de le casser avec une très belle bougie hebdomadaire, donc ça serait un très bon signal. On est très clairement dans cette résistance. Maintenant, il faut casser ça, et ce serait une très très bonne chose. Mais voilà, la bougie hebdomadaire, elle fait quand même plus de 100%. C'est une mid-cap quand même, donc c'est 400e, donc ça reste quand même pas mal. Le risque est là, mais je trouve ça quand même très très intéressant, honnêtement, en termes de capitalisation, très largement, et en termes de structure aussi, et surtout, bien sûr, narrative, il y a tout. Hein. Il y a AI Agents, donc IA, plus le de pin, franchement, c'est un peu le bingo. Le RLC, je vous en parlais il y a des mois et des mois et des mois, même plusieurs années. On est aussi autour de la 400e place, à 169 millions de market cap. Donc là, on est aussi sur de l'intelligence artificielle, plus de pin, plus Oracle. Bref, il y a tous les buzzwords, c'est super. C'est pas mal propulsé par Binance. Je sais que Binance en parle énormément, c'est là où il y a le plus de volume. D'ailleurs, il y en a également sur Bitfinex, sur MEX. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par l'achat d'alt, à passer par mes liens référals, vous bénéficiez de réductions, notamment MEX ou Bitfinex. En plus, il y a pas mal de promotions en ce moment avec Thanksgiving si jamais vous faites du volume, ou encore tout simplement si vous passez par mon lien, juste si vous inscrivez, vous faites un dépôt, vous aurez un premier trade, vous aurez des bonus entre le 11 et le 12 décembre qui devraient arriver. Voilà, je vous laisse ça, je vous laisse bien lire la petite ligne, j'en ai déjà parlé, il faudra quand même avoir un petit peu d'argent sur votre compte futur pour être sûr de recevoir votre dû. Donc on a dit le RLC, qui date, hein, le RLC qui est pas nouveau, on va regarder sur Binance, parce que je sais qu'il est là depuis très longtemps. Moi j'en parlais déjà un petit moment quand on était dans ce range en 2023. Je parlais de cette structure qu'on avait fait ici, donc le très beau double bottom qu'on a quasiment retesté ici, donc qui était en soi une très bonne entrée, il a bien push jusqu'en mars 2024, il a bien retracé, et qu'est-ce qu'il fait? À nouveau une structure, donc vraiment très bien, un beau range qui casse, franchement très très bon signal. Bon, maintenant le problème c'est comment est-ce qu'on rentre là-dedans, c'est toujours un petit peu compliqué. On aurait pu rentrer sur la clôture hebdo, éventuellement sur le petit dom qu'il y a eu, ça aurait été une très bonne entrée. Maintenant c'est vrai qu'en termes de Fibo pour rentrer là-dedans ça va être un peu plus compliqué. On est en linéaire pardon. Et si on reteste le 38.2, c'est vraiment le niveau parfait parce que c'est pile les niveaux de retest ici. Ce serait vraiment bien qu'on dump ici si jamais il y a un shake-out au niveau des 100 000 sur BTC et qu'on vient rechercher les 1,9 $ sur le RLC, franchement, ce serait une très très bonne entrée. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc il faut être patient. Après, ça reste pas non plus du pur FOMO que d'acheter ici. Il n'a pas encore fait 300% ou je sais pas combien. Depuis la cassure, il est en 29%. Donc en vrai, c'est encore ok, même si pour moi, c'est un petit peu chassé. Le mieux serait quand même d'attendre encore un petit retracement. C'est toujours mieux. Mais le RLC qui a un très très bon potentiel, je trouve. En plus, il y a un petit peu d'historique. Donc on peut aller voir par rapport à 2021. Je pense qu'il fera une meilleure perf. Alors le truc compliqué, c'est qu'on va pas prendre
On va prendre ce bottom là parce que l'autre bottom, c'est une crise de liquide ou un bug, évidemment, ça on va pas le prendre en compte. On va se mettre là. On va se mettre une extension, moi je pense qu'il ira plus haut, il va chercher un plus haut, c'est la bonne narrative. C'est un token qui est assez récent en plus. Donc je pense qu'il peut le faire au prix actuel. La première zone, ce serait 2000%, ça fait quand même beaucoup. J'ai toujours du mal à inviser du 2000%. Et c'est quand même une mid-cap, donc c'est pas... Alors c'est pas improbable, hein, c'est pas impossible si vraiment le truc buzz énormément. Alors il faudrait vérifier le market cap, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Maintenant, c'est vrai que je préférais quand même prendre une plus petite extension, donc du bottom qu'on a créé ici, jusqu'au top de 2024, en mars. Et effectivement, la première grosse zone de TP, ce serait ici. Vous le savez, bon, je pense qu'on ira largement dans celle-là, hein, ça nous fait un 200 à 350%, ce qui est pas mal. Mais je pense qu'on peut viser le 1.618, qui va être en fait un peu au-dessus de l'ancien intérêt. Pour moi, ce serait une première zone de premier profit, à mon sens. Et après, selon ce qu'on fera, si jamais effectivement on monte et que, je sais pas moi, admettons, je sais pas, en février-mars, qu'importe, on a un dump ici, ok, on fait ça, et bien pour repartir, on reprendra cette extension-là, de ce bottom à ce top-là, et on aura à nouveau une zone qui sera a priori moins haute que celle-là, qui sera plus dans cette zone-là, et donc à ce moment-là, on pourra avoir quelque chose d'assez réaliste en termes de targets, mais c'est vrai que dire, oh bah celui-là va faire 2000%, bon, c'est pas forcément réaliste pour l'instant, donc faut être patient, c'est comme une grosse cap, mais on va attendre. Moi ça me semble vraiment être trop loin cette zone-là, donc on va attendre pour l'instant, mais LAC, j'en parle depuis un petit moment, j'aime vraiment beaucoup. Un autre que j'évoque depuis très longtemps, d'ailleurs même depuis 2021, puisque j'en avais, c'est pour les anciens, vous le savez, je le retrouve pas, ah oui je l'ai plus dans ma liste ici, il faut que j'aille voir ici, à moins que je l'ai juste en dessous, attendez, je l'ai peut-être là-dedans, le DBC, non c'est le BDP que j'ai, ok c'est donc le DBC, qui va se retrouver sur MEX. Alors il nous faudra un peu plus d'historique, il me semble qu'il y en avait bien plus, voilà. Donc pour l'historique, il y en a sur Gate, voilà. Le DBC, on l'avait acheté à l'époque parce qu'on a fait une très belle structure, les mêmes qu'on fait actuellement sur les alts. Bon, alors là, il n'y avait pas beaucoup de liquidité, mais on voyait bien un double bottom. Plus là, on cassait bien. Moi, je l'avais acheté sur Max à l'époque. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a moins d'historique. Peut-être qu'ils l'ont délisté, qu'ils l'ont relisté derrière, je sais pas. Mais ça, j'aimais vraiment beaucoup. Il avait bien pété hein, depuis la cassure. Il avait fait 3800%. Donc c'était quelque chose de possible. On voit qu'il a bien repété en 2023. Ok, il a bien repété aussi début d'année. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Une structure, encore une fois. Un double bottom, il vient de casser. Donc, ouais, pour moi, j'aime beaucoup le DBC. Alors, pour le coup, il est quand même assez loin en termes de cap. Là, on est plus sur de la low cap que du mid cap, il me semble. Bon, il a sans doute pris en galon. C'est donc le Deep Brain Chain. Il est 1600, donc on est à 11 millions de dollars de market cap. Donc, forcément, c'est peu. Il faut évidemment le prendre en compte. Mais bon, en plus, il y a encore pas mal de tokens qui doivent être distribués, donc il faut faire attention à ça aussi. Mais globalement, pour ce cycle, ça ne devrait pas être très dérangeant pour les prochains oui. Donc c'est bien de l'IA. Le DBC, j'avoue, j'en ai pas repris sur ce cycle. J'ai pas chopé de bonne entrée, pardon. Mais ouais, j'avoue, j'aurais bien aimé acheter ici. Mais on n'avait pas forcément de quoi faire. Mais le DBC est très volatile. Pour le coup, lui, un 1000%, c'est quelque chose qui est possible parce que c'est vraiment une petite cap. Alors après, le risque vient toujours avec. Mais on voit qu'on a une très belle résistance ici. Je vais descendre un petit peu d'ailleurs, voilà. Ce gros range là, quand il va casser, à mon avis, ça va vraiment le propulser très très haut. Et pour moi, je suis persuadé qu'on a une très très bonne entrée sur le DBC s'il est vraiment propre. J'aime vraiment beaucoup. Donc en termes de target, si on fait le plus gros pour moi, ce serait cette zone là. Alors peut-être qu'on n'ira jamais, hein, ça fait combien là, au prix actuel? Et ça fait 3000%, 3000 à 6000. C'est énorme. Alors ici, évidemment, il l'avait fait, le 3000, 4000%. Est-ce qu'il peut le refaire ici? C'est pas impossible, encore une fois, comme j'ai dit, c'est une très petite cap. On pourrait avoir une grosse accélération en linéaire, c'est quelque chose de possible. Mais bon, vous savez ce que je vais faire, on va tracer une autre petite extension ici. On aura une zone déjà bien plus réaliste et facilement atteignable. Donc le 1.272, 1.41 de Fibonacci, ce qui nous fait, à l'heure actuelle, un bon 500 à 800%. C'est déjà honnêtement une très très bonne target. Il y a de quoi prendre largement des profits là-dedans. Voir si on touche le 1.618, ce qui nous ferait un léger plus haut. Donc c'est déjà des très 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 beaux niveaux. Je vais le tracer d'ailleurs comme ceci, pour penser qu'il y a bien un 1.618 ici. Donc voilà, ça c'est ma target. La première grosse target, en tout cas pour les prochains mois, je pense que c'est un niveau qu'on peut atteindre jusqu'à peut-être mars, avril. Mais ça me semble pas improbable du tout. Le DBC, j'aimais beaucoup. Et maintenant, il est sur MEX de nouveau. Donc il y a à nouveau de l'intérêt. De toute façon, c'est de l'IA. Donc forcément,
Il y a de l'intérêt de la part des exchanges de proposer absolument tout ce qui est possible. Et enfin, le dernier, celui-là, je vous en ai déjà parlé, en tout cas pas mal dans l'école, mais dernièrement, je crois que j'en ai pas trop reparlé, c'est le CGPT. Je crois pas en avoir reparlé. Donc c'est le ChainGPT. Il me semble que je l'avais ailleurs, mais visiblement non. À l'époque, voilà, j'en avais beaucoup parlé fin 2023, parce qu'on avait fait des belles structures ici, on l'avait chopé ici, enfin on l'avait pas chopé. Alors certains étaient rentrés. Moi, je voulais voir un retest un peu plus important qu'on n'a pas fait ici, de peu de choses, mais du coup, j'étais pas rentré. Moi, j'étais passé à côté de ça, mais c'est pas grave. Mais du coup, il nous refait une structure. Alors, si je vous montre, hein, en termes d'extension, enfin de retracement plutôt, hop, on va se mettre comme ça. Lui, il a bien retesté, ça j'aime beaucoup aussi en ce moment linéaire. On voit qu'il est venu retester quasiment le 88.6%. Et en plus de ça, il fait une structure au niveau de son 78.6 sur un beau niveau aussi, purement technique. Donc beau double bottom, il est en train de casser, pour moi c'est un signal. Alors il faut évidemment confirmer en bougie hebdomadaire, donc dimanche, mais globalement je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et le ChainGPT c'est un gros truc pour le coup. ChainGPT, hop, c'est GPT, il est ici. Donc lui il est 456, je pensais qu'il était un peu plus, 140 millions de market cap. Pareil, c'est de l'IA, c'est aussi, voilà ce que j'ai dit, un launchpad, donc ça mélange pas mal de choses. Il a lancé pas mal de projets, le ChainGPT, honnêtement. Donc c'est très intéressant. Il y en a beaucoup de projets IA qui ont été lancés par ChainGPT. Donc je me dis que ça peut être très intéressant d'avoir cette entre guillemets mid-cap. C'est aussi pour ça que je l'ai. Je suis vraiment très intéressé. Pareil, ça se retrouve à mon avis un peu partout. On voit qu'il est sur Mex, on voit qu'il est sur Bitgate. On va regarder ailleurs, mais il y a un petit peu tout. Donc n'hésitez pas, pour moi c'est une des plus safe dans les autour des 400 en termes de fonda, en termes d'IA, parce que le produit est déjà là, ils ont déjà levé de l'argent, ils font de l'argent, etc. Là-dessus, t'es assez sûr. Donc j'aime beaucoup. Et en termes d'extension, du coup, hop, on se met là, on passe en extension. Alors une bonne zone de TP, ça serait évidemment celle-ci. Ce qui nous ferait au cours actuel encore un 500 à 800% sur le cycle. Je pense que c'est largement faisable. Alors largement entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on va aller bien au-delà quand je dis ça. C'est-à-dire que je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse le faire, au moins un bon 70-80% selon moi, parce que c'est une petite cap, qu'on est encore au tout début de la season. Je vous remontre encore un petit peu 2-3 petites choses si on regarde le autre. Donc la market cap des alts sans le top 10, du coup, sans les cryptos du top 10. On n'a même pas encore fait d'ATH sur la market cap des alts, donc on est encore très large et historiquement on fait toujours un plus haut. Alors peut-être qu'on fera pas autant plus haut, mais je pense qu'on peut encore largement faire de très belles choses, sans forcément aller chercher forcément cette zone-là, mais même si on s'arrête au 1,6, qui est un trilliard de cap, pour les alts, ça sera déjà vraiment très bien. Donc il y a encore du potentiel, on a encore de très beaux mois à venir selon moi, donc il faut être patient, et surtout pas trop en faire, c'est important. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour les alts du jour. Pensez bien à aller regarder en description si jamais vous êtes intéressé par mes liens référals. Vous pouvez également rejoindre l'école via les liens référals. Il vous suffit d'ouvrir un ticket sur le Discord, tout y est expliqué. On fait un vocal une fois par semaine, on se partage quelques pépites, je réponds aux questions, je fais les analyses des gens, des alts qu'ils veulent. Et en plus de ça, il y a pas mal de documentation qui sont déjà présentes niveau psycho, niveau technique, niveau un petit peu tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis écoutez, on se retrouve sans doute ce soir en stream. Salut!